Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que ça y est, un nouveau projet Noka se concrétise. Je suis tellement heureuse, vous imaginez même pas à l'heure qu'il est. Il est déjà en ligne, mais bon là moi aujourd'hui il est pas encore. Mais ça y est, on sort enfin notre matcha pâtissier. Je suis tellement contente, ça fait tellement de mois qu'on attendait de sortir ce matcha. En plus je faisais toutes mes pâtisseries avec. J'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir vous partager enfin le produit sur le site, donc je suis méga contente. Sachez que demain matin à l'aube, je pars pour Paris pour ce fameux événement durant lequel on va un petit peu célébrer la sortie de ce matcha. Mais avant, laissez-moi vous en dire davantage du coup sur celui-ci. Je préfère quand même que cette vidéo, en tout cas le début de cette vidéo va être quand même pas mal axé sur l'entrepreneuriat, Noka, mes projets, parce que ça fait partie de ma vie et que j'aime trop vous partager ça quoi. Je m'assois. Ah mais d'ailleurs je vous ai même pas dit, je suis allée chez le coiffeur ce matin. Est-ce que vous avez remarqué? J'ai fait mes racines et je suis aussi allée chez l'esthéticienne pour m'épiler les sourcils et la moustache parce que je voulais être toute belle pour demain. Voilà, donc c'est le premier event Noka, donc on se fait joli quoi, voilà. Du coup, lorsque j'ai eu l'envie de sortir mon matcha pâtissier, il y avait plusieurs raisons. Donc déjà, l'idée c'était que vous puissiez faire des recettes avec et donc j'avais envie d'avoir un matcha qui soit plus approprié aux recettes plutôt que les matchas cérémonies qu'on a déjà sur le site et que vous connaissez certainement. Donc voilà. Et la deuxième raison, on voulait un produit exceptionnel, très bon au goût, sans mauvaise amertume, mais avec de la puissance pour que vous puissiez également l'utiliser en super aliment. C'est parce que j'ai déjà eu des questions à ce propos. La question c'était, est-ce que lorsqu'on passe du coup du matcha au four dans un gâteau ou autre, est-ce qu'il va perdre ses bienfaits? Évidemment, oui. Pas totalement, mais quand même en partie oui. C'est pour ça que l'idée derrière c'était aussi de vous proposer un produit de très bonne qualité qui soit adapté en super aliment et pas uniquement dans les gâteaux, parce que vous pouvez aussi le mettre dans votre skyr, dans votre yaourt, dans votre porridge, dans votre overnight oat, dans votre chia pudding, plein de recettes. Et d'ailleurs je pense que je vais vous en partager plein. Et donc pour cela il nous fallait un matcha qui soit quand même très bon en goût, parce que sinon vous alliez littéralement manger de la terre. Clairement mettez-moi au défi de trouver un matcha d'aussi bonne qualité sur le marché français des matchas culinaire. Là franchement j'en doute. Je vous montre la couleur. Vous voyez la couleur? Mais elle est folle. Bon là il n'y a pas beaucoup de lumière. Attendez, parce que quand même il faut que je mette en valeur mon produit. Non mais voilà, là on le voit. Regardez-moi ce verre, ce magnifique verre. Ce n'est pas du tout de la terre, d'accord? C'est un beau verre. Donc voilà, si vous voulez profiter vraiment des bienfaits côté super aliment, évitez peut-être de le passer au four. Mais après si vous voulez vous faire des vrais plaisirs avec des gâteaux comme je vous ai déjà montré et que vous voulez un goût matcha, c'est pépite. Ce matcha, il provient de la région de Yame, donc c'est évidemment au Japon, c'est toujours sur l'île de Kyushu. Voilà, moi mes producteurs se situent sur l'île de Kyushu, qui est vraiment dans le sud du Japon. Je vous mettrai la petite carte, ce sera plus simple pour vous de vous projeter. Et donc ce culinaire, c'est exactement le même producteur que mon matcha l'authentique et que le prestigieux. Un autre détail qui pourrait être important pour les connaisseurs, au niveau du cultivar. Alors le matcha, c'est un peu comme le vin. Vous avez des cépages, par exemple dans le vin, Bordeaux, Bourgogne, Roussillon. Bien, figurez-vous que c'est un petit peu la même chose dans le matcha. Il y a plusieurs cultivars, on appelle ça un cultivar qui existe. Ça va être par exemple Yabukita et c'est le cas pour celui-ci. Il va y avoir Okumidori, Saemidori et il en existe encore plein d'autres. Et celui-ci, donc comme je vous l'ai dit, c'est un Yabukita. Il est réputé pour être très apprécié par les Japonais parce qu'il a un goût un petit peu plus prononcé que d'autres cultivars avec lesquels je travaille déjà, type Okumidori, Saemidori. Donc celui-ci, il a un goût plus prononcé et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire finalement sur le cultivar. Mais si jamais vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur internet ce qui se dit. Ce que je vous conseille en termes de dosage, c'est de partir soit sur du 2,5 g, soit sur du 5 g. 2,5 pour moi c'est les petites préparations du style porridge, voilà, super aliment. On va dire que 2,5 g pour moi ça me semble suffisant. Et sur les gâteaux en général je pars sur du 5 g. Personnellement j'ai acheté en supermarché ces petites cuillères doseuses qui me permettent en fait de, bon j'en ai encore d'autres, mais qui me permettent un peu de savoir le dosage. Et donc je varie entre
entre ces 2 cuillères, donc 2,5 et 5 grammes, ce qui vous fait entre 40 et 80 utilisations, vu qu'on est quand même sur un format de 200 grammes quoi. C'est également la toute première fois pour ce matcha qu'on a décidé de travailler avec une influenceuse, et j'ai travaillé avec elle vraiment par coup de cœur, parce que je savais que c'était la personne parfaite pour représenter notre pâtissier. Donc si jamais vous la connaissez pas encore, il s'agit de Claire Perrier. Donc je vous mettrai son petit Insta là. Elle est sur Insta et sur YouTube. Perso, je l'ai découvert sur YouTube parce qu'elle partage beaucoup de contenu slow life et elle fait de l'aquarelle, mais un talent en aquarelle juste exceptionnel. Donc de toute façon, vous la verrez demain parce qu'elle sera là à l'événement et je ne manquerai pas de vous la présenter. Donc j'ai décidé de travailler avec elle sur un réel qu'elle va faire donc pour notre pâtissier et une aquarelle qui est juste mais sublime. Donc ce sera également la page de couverture de notre e-book que vous recevrez gratuitement pour chaque achat effectué du pâtissier. Voilà, vous le recevrez gratuitement. Et donc là, je vais vous partager un petit peu ce e-book et son aquarelle, elle est folle, elle est tellement belle. Du coup là, on n'a qu'une partie de l'aquarelle, mais regardez comme c'est trop joli. Ça, ce sera notre petit e-book. Il y a des recettes qui ont été réalisées par Laura et il y a aussi des recettes qui ont été réalisées par moi-même, et ça pareil, c'est une autre illustration qui a été réalisée par Claire. Et sachez que ce e-book, moi je compte bien continuer de l'agrémenter. À chaque fois que je vous partagerai des recettes que je teste à la maison, on n'hésitera pas à l'updater sur le site de Noka. Un petit peu l'idée aussi de vous offrir un petit cadeau et pas simplement juste vous balancer le pâtissier et que vous ayez un peu aucun repère pour pâtisser avec par exemple, ou pour l'inclure dans vos super aliments. Donc vous le savez depuis le début, avec Noka j'ai à cœur de mettre en avant la qualité des produits, les producteurs. Vous savez, je travaille principalement avec des producteurs qui sont assez petits, surtout pour l'Enchanteur, c'est vraiment un tout petit producteur. Et donc qui de mieux que le palace du Ritz pour mettre en valeur notre nouveauté. Donc voilà, je vous l'annonce, demain on fait un tea time. Pourquoi j'ai pensé au Ritz? Tout simplement parce que pour moi, quand on passe déjà à un palace parisien, on pense au Ritz. Ensuite, je m'étais dit que j'avais envie d'allier la qualité du produit avec une des plus belles enseignes pour mettre en avant le savoir-faire français dans la pâtisserie. Donc j'ai naturellement pensé à eux. J'adore aussi l'univers du Ritz. J'adore François Perret qui est le pâtissier du Ritz, dont j'ai déjà dégusté plein de pâtisseries qui sont juste délicieuses. Et il y avait un côté très moderne, je trouve, au Ritz, très friendly. On n'est pas trop sur le palace vieille France. Je trouve que voilà, on a quand même pas mal de modernité. Et tout ça, ça m'évoquait Noka et je m'étais dit que c'était l'endroit parfait du coup pour faire ce tea time. En gros, ce sera demain après-midi de 15h30 à 18h. On arrivera beaucoup plus tôt. Il y aura une équipe de production qui sera là pour m'aider à produire du contenu pour l'événement. Donc ça sera principalement du contenu qui sera posté sur Instagram. Et moi, évidemment, je prendrai cette caméra en mode backstage. Ce sera beaucoup plus authentique, un peu moins pro que ce que vous verrez certainement sur Insta. Mais voilà, j'avais envie aussi de profiter de ça pour faire du contenu vraiment très cool. Sachez que pour ma robe de demain, j'ai toujours pas pris ma décision. Je les ai mises là. Comme je vous avais dit, soit je mets le petit ensemble jupe avec le cardigan jaune, soit je mets la robe verte couleur Noka. Vous savez quoi, je vais prendre les deux. Voilà, je vais prendre les deux, comme ça au moins je ferai un petit défilé à Léna demain matin parce que je vais chez elle en arrivant à Paris. Et je prendrai ma décision. Voilà. Sur ce, je vais faire mon petit sport. Je pense que je vais faire ma séance Elevate. Mais avant, un mini update par rapport à ma précédente vidéo. Bon, vous m'avez dit que vous en avez marre des titres. Donc, je vais changer les titres. Mais les gars, vous pouvez pas toutes les semaines me dire un truc parce que je ne peux pas répondre à toutes les exigences de tout le monde. C'est compliqué. Mais les titres, en vrai, moi j'avoue que je kiffe les titres en fait, motivation, qui donnent envie, tout ça. Parce que c'est du contenu que j'aime regarder sur d'autres chaînes, même des chaînes américaines. Voilà pourquoi je me tournais vers ces titres-là. Mais je suis d'accord, il y a des titres qui peuvent être un peu redondants. Même si à mon sens, j'aborde à chaque fois des sujets différents. Je pense que je vais essayer de faire un peu plus peut-être avec un sujet que je vais aborder dans la vidéo, genre là par exemple le fait que je monte à Paris pour un event Noka, je sais pas encore quel sera le titre mais je me dis que ça peut être quelque chose comme ça, sauf que des fois les gens cliquent pour le titre, sauf qu'en fait ça, ce sujet il va concerner une journée sur 4 jours de la vidéo, vous voyez. Après il y a des gens qui vont me dire oui je m'attendais à ça mais en fait t'en as pas suffisamment parlé. En vrai c'est super compliqué et
un autre point, on m'a dit sinon tu mets genre weekly vlog ou une journée avec moi dans la semaine et tout. Sauf que les gars, j'ai quand même besoin d'avoir des titres qui sont un minimum accrocheurs. Parce que bah vous le savez, YouTube c'est mon métier et je peux pas en fait choisir des titres genre en mode tout le monde s'en fout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on m'a dit oui mais regarde Emma Chamberlain ou Michel Choix, regarde elles mettent des titres super simples et tout. Mais les gars, Emma Chamberlain elle doit avoir 10 millions d'abonnés et Michel Choix elle en a genre plus de 2 millions. Enfin, c'est incomparable avec moi. C'est-à-dire que moi, je suis encore à un stade où j'ai besoin de mettre des titres ou des miniatures qui vous donnent envie de cliquer pour faire venir du monde qui me connaît pas. Parce qu'en réalité, enfin, à l'échelle, la grande échelle de YouTube, je suis strictement personne, quoi. Je suis loin d'être Emma Chamberlain, quoi. C'est comme si vous me compariez avec Lena Situation. Enfin, il y a un monde. Donc, voilà. Mais je prends ça en compte. Et aussi, j'ai encore eu des retours me disant que vous trouviez les vlogs parfois redondants. Mais en fait, je vous partage mon quotidien. Je vous partage mon quotidien, c'est un choix que j'ai fait et je vous en ai parlé, je vous l'ai dit. Et je n'ai pas une vie à 300 à l'heure où je suis à droite à gauche partout dans le monde. Enfin, c'est un choix que j'ai fait. J'aime être chez moi, j'aime vous partager des petites choses du quotidien. Je sais qu'il y en a aussi qui aiment pouvoir avoir une espèce de certaine proximité, faire des choses simples que vous pouvez aussi faire aussi. Et voilà, c'est moi, c'est ma vie. J'ai mon chat, j'ai mon chéri, on habite à Cannes. Oui, bah je fais souvent la même chose à manger, mais ça, voilà, c'est mon quotidien et c'est un parti pris de ma part, quoi. Même si je me dis que ça peut être cool de temps en temps de faire des thématiques de vidéos. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est concernant encore une fois le sujet de l'alimentation et du sport. Il y a des gens qui me disent que je fais une obsession sur le sport, l'alimentation. Alors personnellement, j'ai grandi dans une famille qui a toujours mis le sport et l'alimentation en haut de ses priorités. Voilà, j'ai grandi comme ça, c'est ce que mes parents m'ont inculqué, bien manger, faire du sport. Sachez que faire 3 à 4 fois du sport par semaine, je n'appelle pas ça une obsession. Il y a des gens qui font, je pense que dans votre entourage, il y a certainement des gens qui font du sport tous les jours, mais peut-être que juste ils vous en parlent pas, mais c'est pas pour autant que c'est une obsession, vous voyez. Et pour l'alimentation, j'essaie juste de mieux manger, de vous le partager parce que ça me fait plaisir et que je kiffe ça. Mais ça veut pas dire que je perds 15 kilos. Enfin, sachez que mon poids d'ailleurs n'a même pas bougé. Je fais toujours le même poids depuis que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire. Je n'ai pas bougé. J'ai envie de prendre en muscle, me tonifier. Oui, j'ai des objectifs de santé et des objectifs physiques, de me tonifier, de me muscler. Il faut juste que vous acceptiez ça parce que ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie des choses que j'aime partager. Non, je n'ai pas des TCA. Je vais bien. Je vais d'ailleurs beaucoup mieux que lorsque j'avais des crises d'hyperphagie. D'ailleurs, quand je disais que j'avais des crises d'hyperphagie, personne ne me disait rien, tout le monde me soutenait et maintenant que j'essaye d'aller mieux, eh ben je m'en prends plein la tronche. Enfin, j'abuse, je m'en prends plein la tronche, mais vous avez compris, il y a plein de gens à que ça dérange en fait. Donc des fois je me dis, bien manger, j'ai l'impression de montrer qu'on fait des efforts, qu'on essaye de moins manger de sucre raffiné, plus d'aliments bruts. J'ai l'impression que presque ça dérange des gens. Voilà. Et j'essaye de comprendre vraiment pourquoi. Sachez, je suis pas du tout en colère, hein. Mais ça m'interpelle, je me dis mais c'est dommage, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Vous allez me prendre pour une folle, hein. Mais je suis dans mon... Voilà, je déblate quoi. J'ai l'impression que vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression sociale sur les gens qui veulent manger mieux et qui veulent arrêter de manger des sucres raffinés. J'ai l'impression que c'est genre diabolisé presque d'être comme ça. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Voilà. J'ai du mal à comprendre. Et l'objectif aussi, c'est que si vous aimez manger du sucre et que ça ne vous apporte rien de négatif, mais ne changez pas. Voilà, faut pas se comparer. Vraiment, faites ce qui pour vous semble être le mieux. Parce que moi, je connais des gens qui mangent du sucre tous les jours et ils ont aucun problème avec ça. Ils ont pas mal au ventre, ils ont pas de problème de digestion, ils ont un bilan sanguin au top, ils prennent pas de gras, pas de cellulite, et voilà, parfait, tout va bien. Mais moi, c'est pas mon cas en fait. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour parce que il fallait que j'en parle. Parce que je vous considère vraiment comme, je sais pas, moi j'adore vous amener en vlog avec moi et quand je vous dis ça, c'est un peu comme si je parlais avec une copine avec qui je partage pas le même point de vue et que j'essaie de lui expliquer le mien. C'est un peu la même chose avec vous et je pense que dans toute relation saine, il faut savoir se dire les choses. Vous me dites les choses, mais moi aussi je vous dis les choses et c'est pas du tout négatif, au contraire c'est hyper positif. Donc voilà, vous avez mon point de vue. Maintenant je vais pouvoir faire ma séance de sport et non, ce n'est pas une obsession, d'accord? Voilà. Désolée, je voulais dire une dernière chose, une toute dernière. Par exemple, sur l'arrêt du sucre. Sachez que mon père, ça fait plus de 10 ans qu'il ne mange plus du tout de sucre raffiné, d'accord? Pareil, il mange pas de fast-food. Et il a fait ce choix-là pour sa santé. Parce que mon père, voilà, il a une valve au cœur, bref, il y a des détails. Et il veut prendre soin de lui pour sa santé parce que c'est important pour lui. Et moi, quand il me disait qu'il mangeait zéro sucre et tout, je sais pas pourquoi, au fond,
vu que moi je savais que j'arrivais pas à arrêter le sucre, ça m'énervait. J'étais en mode mais pourquoi besoin d'être autant dans l'extrême, tout ça. Et du coup je peux comprendre pour certaines personnes ce que vous ressentez quand je dis que j'arrête le sucre. Si vous c'est un souhait que vous avez envie mais que vous dites non mais j'ai pas vraiment envie d'arrêter, Léo m'appelle. Mais voilà. Et sachez que mon père n'a pas de TCA, il est en très bonne santé et il a pas de problème. Donc, aparté fermé, je réponds à Léo au téléphone. Merci. Bon, et bien nous avons besoin d'un repas plein d'énergie pour être en forme demain matin, que je vais me réveiller très très tôt. Donc c'est aubergine au four avec du riz et de la viande hachée. Et c'est un de mes repas préférés, j'aime tellement ça. On se met un truc à la télé, Ido? Bah c'est bon. Ça a l'air trop bon. C'est trop bon. Mais est-ce que ça a la musique aussi? Ça a l'air, mais est-ce que ça a la musique? T'as 40 ans toi un peu, non? Encore 40, je suis gentille. Je suis plus proche de mes 50 que de mes 10. Bon, j'ai terminé ma petite valise pour demain. J'ai pris une mini valise histoire d'être tranquille, que ça roule. J'ai mis mes 2 tenues, tout ce dont j'avais besoin, le make-up. Et bah écoutez, je vais aller me coucher et je pense qu'on se retrouvera directement quand je serai sur la route pour aller chez Léna demain matin. Voilà, donc je vous ai même pas dit je crois, mais je fais l'aller-retour dans la journée. Étant donné que le tea time c'est 15h30, 18h, bah ça va être vraiment une grosse journée de trajet. Mais j'avais pas envie de rester le week-end à Paris parce que le week-end c'est un peu précieux. C'est mon moment avec Didier, c'est mon moment avec Chippy où on profitait tous les deux, donc j'avais pas envie de rester sur Paris. Mais je pense que la prochaine fois que j'irai, je resterai un peu plus longtemps parce que en vrai c'est un peu frustrant d'y aller pour vraiment une journée. Surtout que je vais faire principalement du transport quoi. Mais c'est pas grave. Donc on se retrouve demain. J'ai trop hâte. Oui, regardez qui m'accueille. Et en plus elle m'accueille avec un encart. Là les amis, je découvre l'appartement de Léna parce que moi je l'ai vu qu'en vidéo pour l'instant. Et franchement c'est trop joli. Je vais aller voir Spritz. Oh, par contre là j'ai une sale gueule, hein. Vivement que je me maquille. Oh, ah c'est trop mignon. J'adore. Ah ouais tu l'as trop bien décoré, c'est trop sympa. J'étais à la recherche de Spritz. Oh là là le bébé. Il ronronne non on dirait. Oh qu'il est beau. Qu'il est beau, putain. Fatigué là, c'est l'heure de la sieste. Chippy, je peux te dire, elle se laisse pas prendre comme ça. Hein. Est-ce que t'as vu à quel point il est énorme? Il est grand, ah ouais. C'est un grand chat. Ah ouais, il est immense. Genre, Il est trop beau. Par contre, vraiment, il est trop beau, j'adore. Il est adorable. Mon amour, t'es tout fatigué. Qu'il est beau, mon petit cœur. Oh, Loupa, ça se passe. Oh, elle est un peu... Tu sais, elle a son caractère, hein. Et maintenant, je pense que je pourrais plus boire mon matcha avec Latte. du lait. Ah ouais, carrément, toi, c'est Ouais. fini le latte. Ben moi, j'aime bien le Oh, boire moi, sans lait, mais plus en été qu'en hiver. Ah ouais, ok. En été, avec des glaçons et tout, je trouve ça trop agréable. Et puis, j'aime bien aussi le fait que la boisson mette du temps à se boire. Oui. Tu vois, le côté où c'est long, Mais ça moi, dure c'est un que moment. J'ai vraiment vu la différence sur ma peau. Hein. T'as arrêté le lait d'avoine. J'ai arrêté, mais même avant. Tous je les laits prenais du végétaux. Tous les laits végétaux. Ouais, mais c'est J'ai pas vraiment ouf, vu hein, une je pense dans différence de tous les fou cas. sur ma peau. Ça m'étonne pas. Eh bien écoutez, ça se fait plaisir. Petit matcha comme ça, c'est sympa pour l'accueil. On est bien, on est bien. Oui. Ça, c'est un matin comme on aime. C'est fort agréable. Bon bah écoutez, j'ai fait make-up et cheveux. Je me sens un peu moins laide que ce matin. Et après je ferai mon combo lèvres une fois qu'on aura terminé de manger. On a un petit repas concocté par Léna, voilà. C'est pas de la grande cuisine, on n'est pas au Ritz ici. Non mais de toute façon on aura de quoi manger tout à l'heure, hein, franchement. On pas faim là. Il est un peu tôt, ouais. Et bien voilà, petit repas concocté par Léna. Ta-da-da. Et un petit spritz. On mange un peu de verdure avant le sucre. Ah ouais,
C'est juste pour faire un genre. Vous savez, j'étais en train de papoter avec Léna, on se racontait notre vie, j'ai regardé l'heure. Et ça y est, notre culinaire est en ligne. Je suis mais tellement contente. Vous allez enfin pouvoir le découvrir, ça me fait tellement plaisir. Franchement, je suis trop contente. On a un peu actualisé le site et tout pour la sortie. C'est trop mignon. Mais en gros, bah, on a utilisé un peu les photos du shooting et on a fait une petite page produit toute mimi, genre. C'est trop joli. Je suis trop contente, je suis giga contente. Là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'arriver au Ritz pour mettre tout ça en place. Mais trop contente. Il y a Spritz, il est en train de ruiner mon Bottega. Spritz, t'es en train de ruiner mon sac à main hors de prix. Sache que ce sac, il coûte plus cher que toi, mon cœur. Il s'en bat les couilles. Ah non, par contre, tu me le mords pas. Hein. Ah ça, non, je dis non. Non. Spritz, c'est... Eh, vilain. Sors de là. Tu brushes là? Je crois que c'était vers toi. Oula les cheveux. Bon ça y est, on est en direction de la place Vendôme. J'y crois pas ce délire, je suis choquée. On dirait qu'on est dans le Gossip Girl. Non mais c'est fou, c'est fou. Est-ce que t'es Blair et est-ce que je suis Serena? Moi je suis Blair, moi je viens être Blair. Serena en ce moment elle a pas trop le vent en Non, poupe, hein, voilà. Et du coup on va rejoindre l'équipe de production qui normalement nous attend là. Je pense qu'ils sont arrivés. Et on va pouvoir commencer à bosser. Le tea time commence à 15h30 donc on va avoir 2h30 où on va pouvoir faire la mise en place, les contenus, etc. Ah, je suis tellement contente. On va pas arrêter de sourire en fait, c'est impossible Mais de pas sourire là. En fait ma copine elle m'invite au Ritz, nommée une meilleure copine que Alors celle. en réalité c'est Noka qui t'invite, c'est pas vraiment moi mais... Putain. Je suis tellement heureuse. C'est ici. C'est là. Ta-ta-da. Ta-ta. Bon, du coup, ça y est, on vient d'arriver. Je vous montre la salle dans laquelle le tea time va avoir lieu. Elle est juste dingue. Non mais regardez. On a décidé de partir sur des coquelicots. Il me semble que c'est des fleurs de saison dans les couleurs de Noka. Donc évidemment, blanc, orange et vert. Donc c'est trop sympa. Je suis super contente. Est-ce que Pierre t'accepte d'être dans la vidéo? Et donc là, Pierre est présent pour nous aider à filmer le contenu du jour. Donc bah c'est parti, on va commencer hein. Ok, je prends possession du vlog. Voilà, c'est Léna pendant qu'on gère tous les petits contenus. D'ailleurs après il faudra que je me maquille, que je me change et tout. Genre c'est cata. T'es déjà la plus belle. J'aimerais bien que ce soit vrai mais non. Regardez là, on a le Produce Star. Waouh. J'ai juste fait Waouh. le plan Ah, à c'est peu beau. près C'est beau. et j'éclaire. En plus avec les fleurs derrière comme ça fait... c'est magnifique. Ouais. Le tout premier contenu qu'on a envie de faire c'est de poser le pâtissier dans plein d'endroits différents du Ritz. Et en fait ça va saccader un peu et on aura le pâtissier dans différents endroits. Donc je vous montre pour que vous compreniez un peu mieux. En gros à chaque fois là on le voit au milieu et il sera toujours au même endroit mais dans plusieurs endroits différents du Ritz. Et ça va être tellement joli. Deuxième spot pour notre petit matcha c'est dans ce salon. Un petit time aussi d'ailleurs qui est dans le Ritz. On a un prochain spot ici qui est trop joli. Et on a Léna à la lumière. Assistante. Putain, je te jure. On fait même un petit plan face à la place Vendôme, parce que c'est pas trop stylé. Le matcha. Bon bah voilà, c'est pour diriger nos invités qui n'auront plus qu'à traverser le jardin, qui est en pluie, mais pour aller au salon. Et voilà notre petit menu, donc le thé à la française royale de François Perret. Quand je pense que François Perret il a travaillé le menu de Noka, je suis tellement contente. C'est ouf. Bon les amis, on va se changer dans les toilettes du Ritz et j'ai eu une grosse galère, voilà, il fallait bien qu'il y en ait une, c'était évident. Il y a un truc qui était prévu qui va être compliqué là, mais je vous expliquerai tout ça plus tard. Ça y est, j'ai ma tenue, du coup j'ai opté pour la verte. T'aimes bien? Très belle. J'aimais bien la jaune je crois. Je crois que je préfère la jaune, mais je trouve que la verte est plus en thème. Oui. Voilà. Tu matches bien avec les tiges des fleurs. Il faut que je leur montre les petites illustrations, du coup que je voulais de l'aquarelle de Claire, qui ne va pas trop tarder à arriver. Elles sont trop belles, j'adore. Et on a eu une petite galère, mais il y a une solution. On a trouvé une solution. Dans 5 minutes? Non, dans 5 minutes à l'agence. Ah, à l'agence dans 5 minutes. Bon bah de toute façon les en gros si vous voulez que je vous explique, on a prévu de faire des petites box avec à l'intérieur tout plein de petits cadeaux Noka tout ça. Et on avait perdu les box. Voilà, mais on les a retrouvés, c'est bon. Ils sont à l'agence. Je reprends le contrôle du vlog. Là on a tous les gift bags de près, quasiment. Regardez la table comme elle est magnifique, c'est super beau. C'est trop beau, c'est fou de faire ça, j'ai envie de pleurer. Elle est crazy.
Elle est crazy. Le vlog d'Estelle, hein. C'est le vlog pour YouTube? Oui. Petit cadeau que Claire m'a ramené. Attends, oui, bah oui, c'est pas nouveau. Non mais c'est vrai, ah c'est bon, C'est trop mignon. J'adore. Ouh là 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 là. Alors c'est drôle. Ça a l'air délicieux. Waouh. Enfin, en fait, tu sais, mais je disais sur mes contenus que je n'avais Je pense que ça s'appelait matcha framboise, non? Bah, je pense. Non, non, c'est le financier amande matcha chocolat blanc. C'est Il est bon là. Ah bah attends, je vais tester. En fait, j'ai fait ça pour Je viens de faire les cartons pour les filles et regardez comme ils sont beaux. Oh, j'adore, c'est magnifique. Je suis trop contente. Heureusement j'ai Marine et Erin qui m'aident, mais ils se ferment mal. Oh là là, ah ouais, ils ont abusé là. Là ils ont déconné. En fait, c'est trop court. Ouais, tu vois. Donc Oh. là, tu vas faire pour les coinces. C'est trop beau. C'est magnifique. Tu fais un unboxing? Moi, je te fais l'unboxing que tu veux. Quand Oui, vas-y. Alors ça, c'est la petite box Noka. Oui. Qui nous a été gentiment préparée. Ah, j'ai mis le menu, je l'ai Ah ouais. Ah, t'as mis le menu. J'adore. on n'a rien vu. Attends, mais il y a la petite illustration. Ah oui. Et il y avait l'illustration de Claire. Ça, c'est l'illustration qui a été faite par Claire, qui est sublime parce qu'elle est talentueuse. Ah, ça va avec maison. Ouais, Elle est trop belle. talentueuse. Ouais. Donc voilà. J'adore Claire qui est partie, mais Claire qui est partie. on l'aime. Mais on l'adore. Ça, c'est une petite pâtisserie qui nous a été Voilà. offerte par notre Estelle nationale. Hop là, au matcha chocolat. On adore. C'est comment? Ça s'appelle un spritz. Voilà. Oh là là. Voilà. Mais en fait, Magnifique. je Regarde-moi me disais cette quand couleur. j'étais petite, j'adorais. Et ben voilà, tu pourras te régaler. Retour en enfance grâce à Estelle. Ensuite, nous avons évidemment la star du jour, Voilà. le matcha pâtissier. Oui. On l'adore, j'ai hâte de faire des cookies. Mon mec va me demander en mariage. Et avec, C'est tout ce qu'on te souhaite. avec ce matcha, on a les 3 matchas. Oui. De Noka. Moi j'ai hâte. Pour le moment, mon préféré c'est le prestigieux, mais je crois que c'est. Non, j'ai goûté le prestigieux et l'enchanteur. Je vais goûter l'authentique. Ouais, tu vas goûter l'authentique, bah oui. Et la tablette que tout le monde adore. Voilà. Un petit peu. Qui nous vaut beaucoup de compliments. cette Plaisir coupable. tablette. Voilà, c'est ça. Addict. Et ouais, et chocolat Et quoi. du chocolat blanc parce que. Et un petit sirop, un chocolat blanc. C'est trop bon, là j'ai goûté récemment avec du lait d'avoine. C'est bon, hein. Et je vous conseille avec le lait d'avoine The Bridge. Ah, je connais pas. Bah bien sûr, je suis. C'est celui qu'on achète chez Biocop, Naturalia. Ok. Il est trop bon. Ah, il faut prendre le ouais, barista. je vois. Il est trop bon. Et en fait, Ok. c'est celui qui a le moins le goût d'avoine, je trouve. Donc ça. Eh mais moi j'aime bien le goût de l'avoine. Ah ok, bon, moi j'ai rien dit. Ah. Allez, top, je vais aller me. Ah, Bonjour. Je crois qu'on a un gros update à se faire. Je vais vous parler en même temps que je prépare mon petit déj. Ce matin ce sera l'authentique avec petit lait végétal. Qu'est-ce que je mange? Je vais me prendre des céréales comme d'hab. Je me suis attachée les cheveux, j'ai beaucoup de mal avec mon apparence ce matin. Alors, sachez que nous sommes l'après-lendemain. J'ai vraiment besoin d'une journée pour un peu déconnecter, me détendre, process un peu tout l'événement. Et franchement, c'était... Bah vraiment, en fait c'était encore mieux que ce que j'imaginais parce que j'avais peur un peu que les gens en fait s'ennuient ou partent avant la fin. Je savais pas trop comment ça allait se passer concrètement et en fait pas du tout. Limite franchement tout le monde est même resté après. On s'est super bien entendu, j'ai rencontré des créatrices de contenu que j'avais jamais pu voir en vrai. Enfin vraiment c'était super cool, tout le monde s'est bien entendu, c'était une bonne ambiance. Je suis trop contente. Même vous de votre côté, franchement j'ai reçu tellement de messages trop positifs de votre part sur Instagram. J'ai posté d'ailleurs si ça vous intéresse. Bébé, tiens viens, viens. J'ai posté si ça vous intéresse un petit vlog de l'événement parce que voilà c'était trop bien. Je vous cache pas que de mon côté ça m'a donné envie de refaire vraiment plein d'événements comme celui-ci, mais on peut pas non plus se permettre de faire ça tous les mois. Donc on va rester raisonnable. Là ça avait aussi du sens parce que c'était en lien avec la sortie de notre matcha. D'ailleurs le menu a été réalisé par Paul Perret et vraiment les pâtisseries elles étaient mais folles. Elles étaient tellement bonnes. Hop. Petit lait végétal. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé vendredi. Je vais pas non plus en parler pendant tout le long de la vidéo parce que peut-être que vous avez envie de voir d'autres choses aussi.
Mais je suis vraiment très contente de ce qu'on a réussi à faire. Concrètement, on était 2 à organiser le projet. Et après, j'ai eu un peu d'aide sur place de la part de mon agence, avec Marine et Erin notamment. Mais franchement, on a fait tout ça concrètement à 2 quoi. Comme quoi, des fois, ça sert à rien de penser qu'il faut qu'on soit 15 pour pouvoir mener des projets jusqu'au bout. Si on est 2, qu'on est investi et qu'on sait ce qu'on fait, qu'on fait les choses bien, ça peut se faire. Donc voilà. Sur ce, je vais manger mon petit déj. Et je vous retrouve après. J'ai une pile de colis à unboxer. Je pense que vous allez voir le truc, vous allez avoir peur tellement il y en a. Bon, tout est là. Sachez que... Attendez, parce que je suis un peu surexposée. J'ai l'impression. Ouais, voilà. Sachez que j'ai ma concierge qui m'a ramené absolument tous ces cartons hier. Je vous explique même pas à quel point je me suis retenue de tout ouvrir pour pouvoir le faire avec vous. Parce que je vous l'ai dit hier, c'était ma petite journée day off quoi, voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors... On commence avec un premier colis. Pour moi, quand je fais ça, c'est Noël. Hein. Genre vraiment, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Je l'attendais celui-là parce que j'avais reçu la proposition de gifting il y a un petit moment et j'étais en mode putain mais ça arrive quand? Il y a plusieurs marques qui ont fait une espèce de collaboration ensemble pour faire un espèce de Mocha Mouse, un set avec que des teintes marron. Bref, quand ils m'ont proposé ça, j'étais en mode genre évidemment que je suis partante parce que moi le marron c'est toute ma life. Donc en gros, dedans on a du Estée Lauder, du Clinique, de nouveau Estée Lauder et du MAC et du Bobbi Brown aussi. Oh, ce sérum, ma vie. Ce sérum est dingue. D'ailleurs, j'attends de terminer d'autres sérums que j'ai pour pouvoir commencer à l'utiliser puisque je l'ai déjà. Ensuite, gel de teint Soleil. Ok, ça, faut que je le teste. Tant que ça laisse pas de marque, en vrai, ça va. Un contour visage. J'utilise pas trop les contours visage, donc je pense que ça, ouais, ça sera pour vous parce que moi, je vous avoue que j'en utilise pas, même si je trouve que c'est des bons produits. Ensuite, on a une teinte pour les yeux de chez Estée Lauder. Putain, mais je suis trop contente. J'ai jamais testé. Enfin, si, j'ai testé les gloss. Les rouges à lèvres Estée Lauder, mais sinon le reste jamais. C'est trop joli. En plus c'est des teintes que j'adore, on est dans les marrons rosés, enfin bref, tout ce que j'aime. Ensuite, c'est pas fini. Oh là là, je suis trop contente. Un crayon à lèvres marron de chez MAC. Alors ça va être testé dès demain. J'en vois tout le temps passer partout en plus en ce moment les crayons à lèvres de chez MAC en marron, donc j'ai trop hâte de tester. Je suis super contente. Ensuite, de chez Bobbi Brown, qu'est-ce qu'on a? C'est encore un crayon à lèvres ou c'est pour les yeux ça peut-être? Je sais pas. Ah bah oui, ça c'est pour les yeux. C'est un liner stick pour les yeux en marron. Bah oui, ça pareil, je vais le tester. Hein. Franchement, marron, quand ils m'ont dit ça, mais j'étais là, mais évidemment que je veux tout recevoir en marron. Et ensuite, on a même un gloss stick de chez MAC en marron. Je suis trop contente. Ah bah ceux-là je les avais jamais vus, c'est packaging. Je sais pas si vous voyez. Je les connaissais pas. Les rouges à lèvres de chez MAC en général ils sont pas comme ça. Ok, c'est un genre de baume à lèvres en fait. Oh là là, là vraiment je suis trop gâtée. Je suis tellement contente. Tous ces produits c'est grave ma cam. Je vais faire un peu de tri entre ce que je vous donne et ce que je garde parce que j'ai qu'une peau. Ensuite, deuxième colis. Ah oui! Je devais recevoir le parfum best-seller de Juliette Has a Gun, donc c'est Not a Perfume. Très beau coffret déjà, franchement, je crois que c'est pour les 15 ans du parfum, j'ai entendu que du positif dessus. Et ben voilà, il y a une qui arrive. Je sais plus, on t'a pas trop vu je crois depuis le début de la vidéo mon cœur. Tadam! Waouh! On a le gros parfum et on a les champs, enfin le petit format. Donc là je pense que je vais tout unboxer. Enfin je vais quand même d'abord voir le petit format pour être sûr quand même que ça me plaît. Il me semble que c'est un parfum qui est mixte, si j'ai bien compris. Oh, c'est vachement frais. Ah oui, j'aime beaucoup. Je suis très difficile en parfum. Mais celui-là, je comprends pourquoi c'est leur best-seller. Il est pas trop prononcé. Ça fait un peu clean girl, je trouve, comme parfum. Tadam! Trop beau. Magnifique. Je vais chercher les notes de ce parfum, comme ça vous parlera peut-être davantage. Alors, je suis assez étonnée, mais on est sur boisé, musqué, ambré. Et pourtant, je le trouve très léger. C'est vrai que quand on le laisse reposer, ça reste un parfum assez puissant. Mais je pense qu'il tient bien, du coup. Très joli. Franchement, je suis super contente de l'avoir reçu. On continue avec le prochain colis. Ah, je peux pas vous dire ce que c'est ça. Je peux pas vous dire. Je suis trop contente. Je
Je peux pas vous dire parce qu'en gros c'est un projet sur lequel on travaille pour Noka Matcha pour septembre. Je vais vraiment garder le secret pour cette fois parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses, enfin je vous ai vachement parlé en avance de notre pâtissier, mais pour celui-ci je pense garder un peu le secret. En tout cas le mot d'ordre c'est gourmandise. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On continue avec ce colis et je sais ce que c'est parce que c'est écrit dessus. C'est la marque Nali que j'ai vu passer dans Qui veut être mon associé et qui m'a gentiment proposé de me gifter. Donc je pense qu'ils ont dû voir que je regardais l'émission. Trop contente de tester. Alors en gros la marque Nali c'est une marque à base de safran. Voilà, si j'ai tout bien suivi. C'est des compléments alimentaires. Donc ici je pense qu'ils m'ont envoyé littéralement toute la gamme visiblement. Ils m'ont envoyé la gamme digestion. J'en ai 3 de la gamme digestion et on a également du coup des gummies anti-stress. Et alors ça je pense que je vais en avoir besoin parce que ces derniers temps j'étais quand même pas mal stressée, donc paraît-il que vraiment il y a d'excellents avis, paraît-il un safran d'excellente qualité, donc franchement moi je suis trop contente de découvrir la marque. J'ai même eu une petite trousse, voilà, petite trousse. Et donc ils m'ont laissé un petit mot. Hello, je te laisse découvrir nos compléments alimentaires au safran, j'ai hâte d'avoir ton retour. Ensemble parlant de santé mentale, Valentine. Merci infiniment Anali, je suis super contente d'avoir reçu ce petit colis. Franchement c'est trop cool. Alors attendez, je vais l'ouvrir avec vous. Ah oui, c'est une poudre visiblement. Oula. C'est une poudre là, elle est un peu rose. Intestin, cerveau. Je testerai. Avant-dernier colis. Là vraiment aujourd'hui j'en ai énormément. C'est assez rare que j'en ai autant de fois à ouvrir. Alors qu'est-ce que nous avons? Ah, je suis trop contente. J'ai été giftée par la marque Pablo. Vous savez, c'est les vêtements. Et j'ai fait ma sélection il y a un petit moment et j'étais en mode bon, quand est-ce que je reçois? Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai pris ce petit haut comme ça. C'est un petit pull en cachemire. Putain, il a l'air vachement oversize. Je le voyais beaucoup plus près du corps par contre, mais tant mieux. Parce que j'aime bien quand c'est un peu large. Il me semble... Ah oui, mais c'est une taille 2. Ouais, taille 2, ça risque d'être un peu grand pour moi. Bon, non, ça va, en vrai, ça devrait aller. Il est trop beau. Je crois qu'il est en cachemire, donc j'ai trop hâte de l'essayer. Et ensuite, un petit gilet. Pareil en beige, un petit gilet qui est différent de celui que j'ai déjà et peut-être que celui-ci je l'ouvrirai, je sais pas trop, et je crois que pareil c'est en cachemire, c'est une taille 2 également, donc ils m'ont l'air juste un petit peu transparents, donc il faut que je vois comment je vais les porter, mais je suis trop contente. On passe au dernier, là ça commence à faire beaucoup là. On passe au dernier, qu'est-ce qu'on a? Je ne reconnais pas la marque. Quelle marque? Qui c'est ça? Ah oui, c'est encore des vêtements. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors c'est une marque marseillaise en plus, donc ça fait plaisir, qui s'appelle Nous, N-O-O. Voilà, j'ai fait une petite sélection aussi. Je suis trop contente. Trop contente. Alors on a une robe comme ça, je sais pas si vous voyez bien, qui est noire, un peu, il y a un petit nœud devant comme ça, un peu évasé au niveau des épaules, mais ça pareil je vais l'essayer et je pense que pour cet été cette robe elle sera parfaite. Donc trop contente. Et ensuite, pareil, celui-là il avait l'air si beau. On a un petit haut en couleur bleu bébé comme ça. Et en fait le col... Loupa ? Viens bébé. Le col est complètement... Enfin il y a un trou comme ça au niveau de la poitrine un peu plus haut. Et je pense que je vais adorer. Il shine un peu comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour l'unboxing du jour. J'ai été tellement gâtée. Je suis trop reconnaissante là. En plus quand il y a des vêtements dans le lot à chaque fois, franchement je suis trop contente hein, parce que les fringues franchement j'adore. J'ai réalisé que j'avais oublié de vous montrer encore autre chose. Regardez ce que j'ai eu en repartant du Ritz. Ils m'ont fait un petit cadeau, je vous avoue que ça m'a fait vraiment plaisir parce que pour le coup je m'y attendais pas du tout. Et moi aussi d'ailleurs je leur ai offert 2 petites box avec tous nos matchas. Bah ouais. Un pour le Ritz et un pour mon intermédiaire avec qui on a échangé depuis le début pour la réalisation du projet. Bon, ça j'arrive pas bien à l'enlever, mais en gros j'ai eu un petit... Non mais regardez comme c'est cute. Ça je suis trop contente qu'il me l'ait mis, je vous jure j'adore. Et autre chose, j'étais super contente parce que du coup j'en avais déjà eu une du Ritz qui est juste ici. Une petite bougie. Alors celle-ci c'est le comptoir du Ritz. C'est celle qui sent la madeleine je crois. Elle est incroyable. C'est la meilleure bougie que j'ai niveau odeur. Je pense que Idou tu peux attester que c'est celle qui sent le plus sans même qu'on ait besoin de l'allumer. Elle est dingue cette bougie. Moi je vous en avais déjà parlé de toute façon. Et là j'en ai eu une autre. Ils m'ont offert une autre petite bougie. Enfin celle-là c'est moi qui l'avais achetée, mais celle-ci du coup elle m'a été offerte par le Ritz. Regardez comme elle est belle. Du coup celle-ci elle est hyper fraîche en plus pour l'été. Ça va être trop bien. C'est menthe et sauge.
Ça sent vraiment trop bon. Là, il y a le petit logo du Ritz, la bougie, elle est trop belle, donc je vais la mettre dans la maison. Voilà, donc je suis super contente d'avoir fait cet événement avec eux. C'était vraiment un très très bon moment. D'ailleurs, on a filmé plein de petits contenus que vous allez voir bientôt sur Instagram. On appelle ça des snack content, c'est des contenus qui durent entre genre 3, 4 ou 5 secondes qu'on va potentiellement utiliser comme publicité en ads, qu'on va diffuser sur Pinterest. Des petits snacks content. Vous en prenez comme ça pour profiter. Des petits snacks contents. Voilà. Et j'ai trop hâte qu'ils soient faits. Je pense qu'on les aura pas encore mercredi au moment où cette vidéo sortira. On les aura un petit peu après. Mais je suis trop impatiente. Parce qu'ils vont être magnifiques vu le lieu dans lequel on était. Donc ce petit, ça je vais le garder. Loupa elle fait que le détruire. Qu'est-ce que c'est mignon. J'adore, on dirait un peu l'ours Paddington. Et donc voilà les copains. On se retrouve en sortie de douche du dimanche, voilà. Et je voulais faire un petit point skincare avec vous. Vous le savez, ça fait du coup 3 semaines que je fais plus attention à ce que je mange, tout ça aussi dans l'optique de mon bien-être, de mon cholestérol, mais aussi skincare. Voilà, parce que j'avais remarqué qu'en ce moment j'avais pas mal de boutons qui me sortaient ici. Littéralement, le lendemain de l'événement, donc forcément à l'event, je me suis fait plaisir, je veux dire c'est une fois dans une vie quoi, donc ça n'a pas de prix. Donc bon bah déshydratation parce que j'ai pas bu d'eau de la journée, stress, alcool parce que j'ai bu je crois 2 coupes de champagne et les pâtisseries. Le cocktail parfait les amis, le lendemain je me suis réveillée et j'avais un bouton qui m'était sorti alors que je n'en avais plus du tout. Donc il est juste là, donc là j'ai mis un patch hier soir. J'ai dormi avec et là vu que je l'ai mis sous la douche il a un peu fondu. Voyons voir un peu où ça en est. Ouais bah écoutez hein, il est en train de mûrir mais clairement là il y a du chemin à faire. Je vois qu'il est vraiment pas mûr du tout donc clairement je vais pas le toucher. Mais ça c'est le genre de bouton d'avant je le sais, ça va me faire une marque comme ceux que j'ai eu ici. C'est pas grave, c'est la vie. Moi qui pensais qu'on était arrivé au bout, et bien non, j'en ai encore. Du coup pour les patchs, je mets ceux-là moi. J'utilise ceux de chez Skin & Out, ils sont vraiment pas mal. En revanche, vous savez des fois on voit pas mal sur TikTok quand on enlève le patch, genre il y a le blanc du bouton qui part avec, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est parce que c'est ce type d'acné que j'ai fait que ils mûrissent vraiment pas vite quoi. Moi c'est vraiment des boutons les gars, ils mûrissent sur 3 jours. Quand j'ai un bouton moi c'est une semaine, ok? Donc là bah, je vais remettre un patch. Ouais, bon, est-ce que je mets... Ouais, je pense que je vais mettre un gros patch parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et je pense que une fois que mon bouton là il sera parti tout ça, je vais me mettre à utiliser, vous savez, les masques LED. Parce que du coup j'en ai un, je ne l'ai quasiment jamais utilisé parce que j'avais un peu peur pour mes yeux par rapport à mon opération. Mais apparemment c'est complètement ok. Et ce serait top pour faire partir justement les marques d'acné et les taches. Ah putain j'arrive pas à le mettre alors attendez. Colle à mon doigt j'arrive pas à le poser. Oh mais il est tout cracra maintenant faut que j'en prenne un autre, je l'ai tout cassé celui-là. Et d'ailleurs j'ai regardé sur internet cette zone d'acné puisque je me suis dit qu'elle c'est toujours au même endroit. Genre toujours ici à droite de mon visage. Et bien apparemment ça serait lié à l'estomac. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout, enfin je veux dire tout s'explique. Et d'ailleurs avant moi j'avais beaucoup d'acné à ce niveau là. Et c'était apparemment de l'acné hormonale. Et c'est vrai que depuis que je prends plus la pilule et que aussi je bois suffisamment d'eau, j'en ai plus du tout à ce niveau-là. C'était des micro-kystes que j'avais. Alors que maintenant c'est vraiment des gros boutons d'acné quoi, des trucs qui te font bien mal. Écoutez, sur ce je vais faire ma skincare et je vais me poser un petit peu dans le lit. Et bonjour, petit déj habituel, mes céréales. J'ai mis d'ailleurs une sacrée dose de peanut butter, je pense que je m'en suis pas trop rendu compte. Tout simplement parce que j'ai terminé mon pot super pratique de peanut butter. Et du coup il me reste que celui-ci qui est délicieux, mais c'est vrai que le format est moins pratique. Et l'autre, je ne l'ai pas trouvé dans mon magasin habituel, je pense qu'il était out of stock. Donc du coup j'utilise celui-ci. Alors, je vous ai pas pris sur YouTube hier, tout simplement parce que j'étais en déplacement à Marseille. Donc autant vous dire que j'ai perdu toute ma journée dans les transports, enfin dans la voiture quoi. Vous êtes pas super bien calés là, je trouve. Voilà.
pour aller chez mon orthodontiste pour faire un petit point sur les gouttières et ça se déroule à merveille. Ils m'ont dit qu'ils étaient super contents et comme ça se déroule même très très bien, j'ai le droit de changer de gouttière au bout d'1 semaine alors qu'en fait j'attendais 10 jours. Ce qui est cool parce que du coup je gratte 3 jours sur chaque gouttière, ce qui veut dire que mon traitement sera potentiellement moins long. Donc je suis ravie. Et d'ailleurs vous avez peut-être remarqué, mais en ce moment en fait ils sont en train de m'écarter les dents. C'est une des phases du processus. Résultat, je me retrouve alors avec un début de dents du bonheur. Et je vous avoue que quand j'ai vu que ça commençait à apparaître, j'ai fait « il m'écarte les dents, je comprends pas. De base, c'est censé être pas écarté. » Et en fait, ils m'ont dit qu'ils écartaient pour ensuite un peu reculer mes dents et les resserrer à ce moment-là. Donc c'est pas du tout définitif. Donc j'aurai les dents qui, de base, elles sont un peu comme ça, mes dents, donc elles seront un peu plus comme ça. En soi, je m'en fiche un peu qu'elles soient comme ça, mais bon, ça fait partie du processus, quoi. Donc, vous savez tout. Aujourd'hui, ça va être toute une journée full travail à la maison. Donc je vous amène comme d'habitude avec moi. Voilà. Et là, la petite Chippy. Mon cœur tire la gueule de bout. Attends. Bon du coup, je vous fais un petit débrief de ce que je fais ce matin, ce sur quoi je travaille quand je bosse sur Noka, tout ça. Alors déjà, on vérifie tout ce qui est SAV, que ça se passe bien. Voilà, en général, c'est plus Livia qui va s'occuper de ça. On vous répond en général quand il y a un mail sur le SAV dans les 2 heures. Voilà, en général, dans les 2 heures, c'est répondu. Même le week-end, ma mère elle check de temps en temps le week-end, elle répond aussi au SAV, même le dimanche. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, moi de mon côté, je m'occupe beaucoup de faire les giftings aux créatrices de contenu. Donc c'est moi qui rentre en contact et qui propose, voilà. Donc ça c'est un peu moi qui m'en occupe de repérer les profils qui kiffent le matcha et pourquoi pas leur envoyer. Donc ça c'est aussi autre chose que je gère. Et toute la partie un petit peu marketing. Par exemple là, on a 2 marques qui nous ont demandé si on avait envie d'être présent sur du gifting pour une nouvelle campagne. Je m'explique. Il y a une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré très souvent, que j'aime beaucoup. J'ai même fait un voyage presse avec eux sur Cannes, mais c'était à l'époque où j'habitais à Marseille. Et on a des très bonnes relations, je les aime beaucoup. Et en fait, ils sortent un nouveau produit, un peu kawaii, tout ça, en lien avec le Japon. Et comme on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble, qu'on s'apprécie beaucoup et que ça se passe bien, ils m'ont demandé si pour ce nouveau produit qui va sortir, on pouvait être présent dans les envois presse destinés aux influenceurs. Donc par exemple, ils nous demandent environ 35 canettes de matcha et 35 fouets. Donc moi j'ai dit évidemment, il n'y a aucun problème. Bien sûr, je suis consciente parce que je suis créatrice de contenu et que je reçois, comme vous l'avez déjà remarqué, beaucoup de gifting, que c'est pas parce qu'on envoie des giftings à des créateurs de contenu qui vont nous taguer, qui vont en parler. Voilà, ça fait partie aussi un petit peu de la part de risque, quoi. Mais bon, en vrai, moi ça me fait plaisir de m'associer à une jolie marque comme celle-ci. Donc de toute façon, je suis en collaboration avec eux pour ce lancement-là, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais du coup, ils m'ont proposé ça avant même de me proposer la collab et j'étais déjà très contente. Et en parallèle, on a encore été contacté par une autre marque qui cette fois fait de la skincare assez haut de gamme. Quand même, c'est des prix qui sont assez onéreux, donc qui s'adressent à une clientèle un peu plus mature parce que de toute façon, ils proposent pas mal de produits première ride, anti-âge, donc on va dire que c'est un peu mon âge, quoi. Donc c'est des produits que j'utilise. J'ai jamais été en collaboration avec eux, mais j'aime beaucoup leurs produits, j'aime beaucoup la marque. Pareil, ils font une grosse campagne influence gifting, si vous voulez, un peu pareil que l'autre. Et cette fois, ils envoient beaucoup plus puisqu'ils en envoient une centaine. Donc ils nous ont demandé si on pouvait leur envoyer 100 tablettes de chocolat, 100 canettes, 100 trousses. Et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et là pareil, on a dit oui parce que moi c'est une marque que je kiffe et avec qui je serais ravie de m'associer parce que y a aussi l'image de marque qui compte évidemment, on fait attention à ça aussi. Mais bon, je vous avoue que 100, j'étais en mode ah oui, ça fait quand même beaucoup. Bon voilà, du coup on a accepté, donc il y a un peu tous ces échanges là qui sont à gérer. Sachez qu'on avance aussi beaucoup sur la partie export à l'international. Voilà, donc là on a enfin reçu une grille tarifaire qui peut nous convenir, qui serait dans des tarifs raisonnables pour les États-Unis, le Canada, les dom-toms. Donc voilà, je pense qu'on va mettre en place ça courant mois de mars, peut-être avril.
avril parce qu'il faut vraiment que tout soit carré avant que ce soit lancé. Donc ça c'est un peu tout ce que là ce matin je traite. Et il y a aussi Livia avec qui je travaille qui nous a fait des nouvelles ads pour le pâtissier. Et du coup elle m'a demandé de les valider, je vais vous les montrer parce que moi vraiment je m'occupe pas du tout de la partie graphisme. Enfin en gros tout ce qui va être création des pubs et tout c'est pas moi qui gère parce que vraiment je sais pas faire. Enfin je ferai pas aussi bien qu'elle en tout cas ça c'est sûr. Donc je vais vous montrer un peu parce qu'elle m'a demandé ce matin de valider ça. Mais en gros que je vous montre. Putain j'ai mon écran il est cracra, désolé, ça craint. En fait ça c'est les toutes premières ads là qu'on a lancé ce mois-ci parce que vous êtes peut-être pas au courant mais on vous offre un set de paille pour les nouveaux clients avec le code bienvenue. Voilà, donc vous avez un set de paille offert avec ce code. Ensuite, on a fait une petite ad pour le chocolat qui est ici. On a fait une petite pub aussi pour il y a une petite remise quand vous achetez les 3 canettes de chez Noka. Ça, c'est un peu des visuels esthétiques qu'on poste pas mal sur des plateformes comme Pinterest, Instagram. Voilà, là, il y a des avis clients, encore des avis clients. Et là, on passe du coup aux ads du pâtissier. Faut que je fasse quelques retours à Livia parce que je suis pas forcément super fan. Je trouve que ce visuel, c'est pas le plus joli. Et j'aime pas trop non plus ici le petit bras, je trouve que ça fait trop muscu alors que moi je m'adresse à une communauté plus large quoi, pas juste muscu quoi. Donc là par contre celle-ci elle est trop belle. Hop voilà, donc là pareil on a une autre, celle-là je l'adore, elle est trop sympa. Celle-là aussi elle est trop sympa. La cerise sur le gâteau là faut que je lui demande que le G passe devant le sachet je pense. Voilà. Comme ça vous voyez un petit peu toutes les pubs qu'on est en train de mettre en place. Il y a aussi des pubs en vidéo mais là je les ai pas là. Et je crois que Livia m'a encore envoyé un autre fichier avec d'autres visuels. Ah voilà, elles sont là. Ça c'est pour le format story, c'est trop beau ce qu'elle a fait. Là vraiment j'adore, c'est trop sympa. Donc on a ce nouveau format en fond, on a la photo qu'on avait fait avec Maria de la pâte à cookies. Pourquoi on voit rien là? Il me semblait que ah voilà, et il y a aussi celle-ci avec un petit message comme si c'était moi qui vous avais écrit. Enfin bref, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, en parlant des avis clients, tout ça, je tiens à vous remercier parce que c'est une folie. On reçoit des avis clients tous les jours sur le site de Noka et sur absolument tous les produits. Et franchement, je vous en remercie parce que ça nous soutient mais énormément en termes de crédibilité de marque, tout ça, ça nous aide beaucoup. Aussi d'avoir des retours de votre part qui nous disent que vous aimez le matcha, que vous êtes content. Franchement, il y a même des gens, vous nous laissez des photos, genre c'est trop sympa de nous mettre des photos. Et la dernière fois, je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça. Elle m'a dit ouais Estelle, je sais pas si t'es allée sur Trustpilot. Alors si jamais vous connaissez pas Trustpilot, c'est en gros c'est une entreprise qui va noter les sites internet en fonction de la confiance. Enfin, en mode est-ce que ce site est vraiment un bon site? Est-ce que les clients sont contents? Est-ce qu'ils reçoivent leurs produits? Est-ce que c'est des arnaques? Par exemple, il y a des sites de sneakers qui vont parfois envoyer des contrefaçons. Voilà, ça sert à ça. Et c'est des clients du coup qui vont laisser des avis. Et donc quand j'ai découvert qu'on était dessus, parce que en vrai j'ai même pas ajouté nos cas dessus, donc je sais même pas comment ça s'est passé. Les gars, vous nous laissez des avis pareils sur Trustpilot, on a que des 5 étoiles. Enfin c'est fou. Franchement ça m'a fait mais trop plaisir quoi. Que des 5 étoiles, vous validez à fond le site internet, donc franchement je suis super contente. Enfin ça nous soutient de fou. Du coup, la seule chose qu'il faut que je fasse, parce que ça fait baisser notre note, c'est que je revendique le profil. Enfin, je crois qu'il faut que je paye un abonnement pour que Noka soit revendiqué, parce que du coup, ça me met en 4-4. Mais je suis déjà super contente. Donc, sachez que sans vous et sans tous ces avis, on ne serait rien. Vraiment, on ne serait rien. Donc, merci. C'est très important pour nous. Bon, je me fais la skincare avec vous et je vais vous parler un peu des objectifs Noka sur le moyen terme, d'accord? Écoutez, les gars, mon bouton, ça va... je sais pas en fait. J'ai encore une boule mais j'ai l'impression qu'il mûrit plus. Ça c'est un bouton vraiment de merde. Parce qu'en plus il mûrit même pas. Donc vraiment là j'ai l'impression qu'il va rester là une éternité. Ça va me faire une boule sur la peau. C'est pas grave. Franchement c'est un détail dans notre vie, hein, on est d'accord. Alors du coup un petit peu sur ce qu'on a prévu pour Noka en cette... alors je vais pas dire en cette fin d'année. Pour moi le moyen terme on va dire c'est genre jusqu'à cet été. Alors déjà j'ai été contactée par une créatrice de contenu que j'adore. Que je n'ai jamais rencontré en vrai par contre, mais c'est une grande consommatrice de Noka, on se suit depuis un moment, j'aime beaucoup le contenu qu'elle partage, on a un peu les mêmes valeurs au niveau du travail, du sport, du bien-être, et donc elle lance un gros... Franchement je peux pas trop vous en dire parce que là du coup ça me concerne pas et je peux pas spoiler non plus son projet, mais en gros elle va lancer quelque chose de physique dans le sud de la France, pas très loin de chez moi, et elle nous a demandé avec Noka d'être présent dans cet endroit physique. Donc
il y aura peut-être un endroit dans lequel, enfin certainement même, un endroit dans lequel vous allez pouvoir boire du Noka et en acheter. Donc je ne vous en dis pas plus, mais je suis hyper excitée de ce projet là. En plus c'est pas trop loin, donc je pourrais y aller de temps en temps. Donc franchement je suis méga contente et j'ai hâte vraiment de vous en parler davantage. Si tout se passe bien, je pense que ce sera aux alentours fin avril-mai. Voilà, fin avril-mai, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Donc déjà, il y a ce projet-là. Ensuite, on a le projet Pop-Up. Voilà, vous le savez, je vous en ai parlé. Projet Pop-Up pour l'année 2025. Donc là, je vous avoue que j'attendais qu'on termine le projet Tita et Moritz avant d'enclencher le projet Pop-Up. Donc là, je vais commencer à faire mes recherches, à essayer aussi de voir combien ça peut nous coûter au niveau du prix. Parce que je pense qu'on est sur... Enfin, c'est même certain, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un pop-up, ça y a aucun doute là-dessus, qui nous ferait sortir énormément de trésorerie dont on a quand même besoin au quotidien, ne serait-ce que pour passer des grosses commandes au Japon de matcha. On serait encore une fois seulement 2 pour s'occuper de ce projet pop-up, donc ce serait encore une fois Livia et moi. On a été 2 pour organiser tout le projet Ritz et là on serait 2 pour organiser tout le projet pop-up. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est pas un peu limite 2 personnes sur un aussi gros projet? Je ne sais pas. Je vous avoue que je réfléchis à recruter une 3e personne / 4e parce qu'on a quand même Léonie qui s'occupe du compte Insta et qui nous aide quand même beaucoup, même si c'est pas exactement les mêmes projets qu'elle gère. Je trouve qu'en fait on a trouvé quand même notre équilibre à 2 avec Livia et que recruter une nouvelle personne, certes c'est bien, mais ça peut être également, enfin excusez-moi le langage, mais des emmerdes en plus. Depuis la création de Noka, je me suis séparée de 2 personnes et franchement se séparer de gens c'est vraiment pas une partie de plaisir. Il y a une personne avec qui j'ai arrêté un peu, je vous avoue, du jour au lendemain parce que j'ai pris conscience un peu d'un coup que ça n'allait plus et donc j'ai décidé d'arrêter. Et une autre personne avec qui j'ai arrêté plus tôt encore, qui franchement c'est un peu foutu de moi quoi. Franchement, je me suis dit que j'allais plus me laisser avoir et que j'allais quand même beaucoup plus, entre guillemets, contrôler ce que les gens font parce que ça, c'est un peu mon défaut. C'est que je fais très très vite confiance aux gens et je ne contrôle rien en fait. Je suis en mode, non mais enfin, il sait faire son travail ou elle sait faire son travail, y a pas de raison que j'aille vérifier quoi. Bah si, faut vérifier parce que des fois, bah c'est pas fait. Donc, ça a vraiment pas été agréable de se séparer de ces 2 personnes-là. C'est pas fun quoi. C'est le côté management qui pour moi est un peu, c'est pas facile, moi j'ai un peu du mal à diriger les gens, à les manager, tout ça, genre ça c'est pas un truc que j'ai vraiment en moi, même si bah c'est quand même hyper important. Et donc voilà, recruter ça peut être un peu à double tranchant. Faut que je vois si je recrute quelqu'un, est-ce que je recrute quelqu'un qui est sur Cannes et avec qui je pourrais travailler en réel? Ça aussi ça se réfléchit. Le truc c'est que moi pour l'instant je vous avoue que j'ai pas du tout envie d'avoir des bureaux ou quoi, parce que j'ai trouvé mon équilibre un peu comme ça et en fait mes journées varient tellement entre Noka, la création de contenu, Noka, la création de contenu toute la journée, qu'en fait si jamais j'étais pas chez moi, ça serait trop compliqué de pouvoir être un peu sur les 2 plans comme je le fais aujourd'hui. Et puis en plus les 2 personnes avec qui je travaille actuellement, on est pas du tout basé au même endroit, donc il y en a une sur Bordeaux, il y en a une qui est à l'étranger, il y a moi qui est ici à Cannes, donc je sais pas, c'est vraiment plein de choses sur lesquelles j'hésite un peu et je me dis que franchement aujourd'hui on en est là, ça se passe très bien comme ça, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de changer? Je ne pense pas. Donc voilà, je suis en pleine réflexion de est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre ou pas. Faut que j'y réfléchisse pour ce projet pop-up parce que ça risque d'être une énorme charge de travail. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est déjà vraiment énorme. On a des développements produits. Je vous ai dit, il y a un produit full gourmandise là, sur lequel on va commencer à travailler. Bon, là on est sur le développement et puis ensuite on verra un peu comment, qu'est-ce qu'on définit au niveau des tarifs, au niveau de la livraison, au niveau des quantités, enfin bref, toute la partie dev. Et donc je dirais que jusqu'à cet été, pour l'instant on est là-dessus. Le pop-up, j'aimerais le faire genre en juin, mais je suis pas du tout sûre que ça pourra se faire en juin parce que à mon avis organiser quelque chose comme ça peut prendre plusieurs
plusieurs mois. Donc si jamais c'est pas en juin ou cet été, ce sera certainement à la rentrée. Ensuite, il y a plein aussi de choses qu'on aimerait mettre en place sur TikTok, des canaux de vente un peu supplémentaires. Que voilà, en fait, c'est un peu des détails, c'est un peu compliqué de vous parler de ça ici parce que c'est un peu des détails chiants qui vous intéresseraient pas des masses. Mais voilà, en fait, on a tout simplement envie que Noka s'agrandisse, voir plus loin, toucher plus de monde. Et ça aussi, je me rends compte que c'est vraiment possible grâce à vous parce que vraiment, on a tellement de commentaires positifs et de bouche à oreille, de gens qui disent qu'ils aiment notre matcha que en fait, les gens, ça les pousse à se dire bon bah aujourd'hui, je vais tester un nouveau matcha, je vais commander chez Noka. Et je vous ai dit, je pense qu'on a 40% de clients récurrents, ce qui est absolument... Enfin, moi, je pense que c'est énorme, hein, je ne suis pas comparée avec d'autres, mais je pense que c'est beaucoup. 40%, ça veut dire que les gens reviennent. Ça veut dire que les gens aiment notre matcha. On a mis le système de recharge que vous adorez pour être un peu plus éco-responsable. Voilà, on fait du mieux qu'on peut, quoi. On travaille avec des artisans français comme vous avez vu avec le chocolat. Voilà, on continue sur cette lancée et puis on verra un peu de quoi l'avenir est fait. Est-ce que j'ai mis du blush? Je crois pas. Donc, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que vous l'avez aimé. J'ai essayé de varier un petit peu mon contenu comme c'est aussi quelque chose que vous m'avez pas mal demandé ces derniers temps. On était vraiment sur un contenu full entrepreneuriat, full Noka. C'était un parti pris de ma part, c'était volontaire, hein, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc j'espère que vous avez bien aimé. La semaine prochaine, on reviendra dans un vlog un peu plus chill, un peu plus à la maison. Et j'ai déjà prévu des petites activités qui vont être cool. Voilà, il y aura quelques petits événements, ça va pas être juste chez moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format aussi vous plaît. Si vous aimez bien que je parle d'entrepreneuriat, des fois pendant toute une vidéo. Quand on a des événements comme ça, forcément c'est plus simple parce qu'on a vraiment de l'image, on a des choses à vous montrer, donc c'est cool. Je prends toujours en compte vos retours qui avaient aussi envie d'avoir quelque chose qui change. Sachez d'ailleurs que si vous voulez, j'ai réfléchi un petit peu. Si vous avez envie qu'il y ait un peu plus de diversité dans mes vlogs, en soi, l'option que j'ai, ça serait peut-être de réduire le temps de vidéo parce que des fois vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont hyper redondantes parce que je vais filmer un peu tout de ma vie, genre mon petit déj, ce que je fais à manger, mon make-up, enfin en gros c'est des choses que je ne suis pas obligée de vous montrer en vidéo parce que en fait c'est souvent la même chose. Moi j'aime bien parce que ça me fait kiffer, mais c'est aussi ce qui peut vous donner l'impression que c'est redondant, donc l'option que j'aurai c'est réduire le temps de vidéo et garder uniquement des moments qui changent par rapport aux vidéos précédentes. Voilà, c'était un peu ce à quoi j'ai réfléchi cette semaine. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour votre soutien sans faille, que ce soit sur YouTube ou sur Noka. C'est vraiment extraordinaire ce que je vis. C'est vraiment, vraiment tellement juste grâce à vous. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est dingue. Voilà, merci. Sachez aussi, le pop-up, c'est quelque chose pour vous remercier, parce que ce sera vraiment un event qui sera dédié pour vous rencontrer, pour que vous puissiez déguster Noka, par exemple en boisson, sans que vous ayez forcément l'obligation de commander sur le site une boîte à 25 €. Donc voilà, c'est un peu cette envie que j'avais avec le pop-up de vous rencontrer. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre ça en place. Et voilà, merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous annonce d'ores et déjà que la semaine suivante, donc pas la semaine prochaine, celle d'après, vous aurez un vlog à l'étranger parce qu'on part pendant 10 jours avec Zidier. Petit spoiler, ce n'est pas le Japon. Voilà, on va ailleurs. Cette fois on va ailleurs, mais je vous expliquerai tout ça. Gros bisous!